Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, on n'est pas du tout dans le même cadre que d'habitude, on est un peu plus proche, on va dire, avec en fond un bout de ma bibliothèque. Je sais pas du tout ce que l'angle va donner, mais ça va être la vidéo un peu reprise après les vacances, donc on va pas se prendre la tête pour aujourd'hui. Voilà, c'était la reprise aujourd'hui du boulot. Donc voilà, je suis un peu fatiguée. Donc il faut que j'arrête de dire. Donc j'ai l'impression de ne plus avoir l'habitude de filmer alors que pas du tout. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour l'ouverture de la Fairyloot du mois de juillet. Donc si vous êtes un peu, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que c'est la première box Fairyloot que je reçois. Bon, vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas voilà, c'est la première box que je reçois et ça faisait un moment qu'elle me faisait envie, et vu que je lis de plus en plus de VO, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la tester. Alors autant vous dire que je ne l'ai pas ouverte celle-là, mais sachant que j'étais en vacances, que ça fait à peu près 10 jours, voire un peu plus qu'elle est arrivée. Je me suis fait spoiler, mais j'avais pas envie d'attendre. Le mois prochain, j'essaierai de vous faire la découverte en direct live. Donc, je la sors 1000 ans après tout le monde. Ça se trouve, vous savez déjà ce qu'elle contient, mais au moins, vous aurez mon avis. Savoir si je la recommande ou pas. Je vais vous mettre là le prix que je paye, mais je crois que c'est 42 € par mois, tout compris les frais de port. Donc c'est pas donné, mais on sait qu'on a pas mal de goodies. Je crois que c'est entre 39 et 42 €. On a pas mal de goodies, un livre en hardback signé et avec des spread ages, donc les pages colorées. Et voilà, et souvent c'est des sorties, donc j'ai trouvé hyper beau les livres à chaque fois de la Fairyloot, avec les pages colorées, et le fait que ça soit dédicacé, c'est quand même un grand plus. Donc je vais arrêter de parler, parce que ça fait déjà 3 minutes que j'ai lancé la vidéo, et je vais tout de suite vous montrer le contenu. Donc, la box, je vais essayer de ne pas la renverser, la box, oula, se présente comme ceci. Donc tout d'abord, nous avons le petit menu avec tout le descriptif, enfin tous les objets qui sont là. Donc ce mois-ci, le thème c'était Magic in the City. Donc vous verrez tout à l'envers parce que je suis en frontal. Donc je vais pas trop regarder, mais l'image est vraiment belle. Je sais pas trop si je vais la conserver ou pas, mais en tout cas elle est très très jolie. Pour commencer, on a un mug en céramique avec marqué The Institute. Donc, je sais que c'est un mug d'Immortal Instruments. Vous noterez mon super accent. Donc, je le trouvais trop trop beau. J'étais trop contente de le recevoir. Il est trop trop beau. Donc, il se présente comme ceci. Hop. Il est assez gros comme, regardez, par rapport à ma tête. Et en fait, ça reprend les 3 sagas de The Immortal Instruments. Donc ça, c'est avec les origines, la saga de base et la saga Renaissance, que j'ai pas encore lu. Et la saga origine, il faut que je le lise. Mais en tout cas, il est vraiment beau. Il est grand. Je pense que je vais y mettre mes marque-pages parce que je vais pas l'utiliser. Ouais, donc il peut même pas se passer au micro-ondes. Il faut le laver à la main. Donc je pense que ça va être juste de la déco. Mais en tout cas, il est trop trop beau. Ensuite, je suis ravie, il y avait une petite bougie de Princess of Dizzy et la senteur c'est coton, cinnamon et vanilla. Et ça, je crois que ça représentait A Curse of Dark and Lonely. Vous voyez le livre juste là. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai trop trop hâte. Alors, il n'y a pas de paillettes ni rien, elle est assez simple. L'odeur est pas mal. C'est pas une odeur que mon copain va beaucoup aimer. Quoique. Là, on sent un peu moins la cannelle. Mais je sais pas encore si je vais les brûler. J'en ai pas mal des bougies livresques. Pour l'instant, j'en ai brûlé aucune, mais j'aime trop mettre des petites bougies comme ça. En tout cas, très très bon point. Ensuite, nous avons un petit biscuit chinois porte-bonheur.
Enfin, vous savez, avec les messages. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je vous mettrai en story Instagram ce que c'était. Ensuite, nous avons ce petit objet et je pense que c'est un dessous de tasse. Et je crois que c'est avec le livre de ce mois-ci. Oui, pour moi, c'est le thème de ce mois-ci et c'est un truc pour poser les tasses. N'hésitez pas à me dire si je me trompe en barre d'infos. Ensuite, nous avons un petit porte-monnaie comme ça. Donc ça, je vais pas trop m'en servir. Il y a marqué When in doubt, bravado, always bravado. Voilà. Et c'est de Melissa Gray avec The Girl in At Midnight. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu non plus. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez déjà lu et si vous avez aimé ce livre. Ensuite, nous avons un petit médaillon comme ceci qui vient de Harry Potter. Il est vraiment joli. Le doré est très jaune. C'est pas un médaillon, enfin c'est pas une chaîne que je porterais, mais en déco elle est très très jolie. Et le dessin est très beau aussi. Je sais pas si vous verrez. En tout cas, le pendentif est très très beau. Ensuite, alors ça, je sais pas du tout comment je vais le mettre. Très bien en plus. Il a l'air cassé. Il faut que je refasse le nœud. Et... ouais. Faut que je regarde un peu comment ils sont faits les nœuds. Mais on a eu un petit fanion comme ça, inspiré de Percy Jackson. Donc je trouve ça hyper mignon. Après, j'ai pas lu Percy Jackson, ni une des sagas de ce genre-là. Mais je le trouve beau, j'aime bien les tonalités. Et puis je le mettrai dans ma bibliothèque sûrement. Il faut que j'arrive à le caler entre deux étagères. D'ailleurs, il y a marqué, je crois que c'est pour mettre les pins aussi, mais je vois pas trop l'intérêt de le mettre. Je pense que ça va pas faire très beau. Puis moi, j'ai pas beaucoup de pins. Je suis en train de mettre des cotillons. Il y a plein de petits cotillons comme ça. Je suis en train de m'en mettre partout. Ensuite, nous avons eu 2 cartes de tarot, donc inspirées de Harry Potter, donc avec Luna et Ron. Mais est-ce que c'est Ron? Parce que Ron, il n'a pas de chouette. Donc en tout cas, c'est bien Harry Potter. Mais ça, je suis pas trop sûre que ce soit Ron. Pour moi, il a jamais eu de chouette. Ou alors, je me trompe. N'hésitez pas aussi à me dire ça en commentaire. Et donc, nous avons le livre qui est... J'ai un cotillon dans les pieds. Et nous avons ce livre, donc, qui est toujours emballé dans une petite pochette comme ça. Donc, c'est bien, ça le protège un peu. Après, c'est pas rembourré ni rien. Donc, ça le protège pas non plus à fond. Et c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler en bien en plus. Surtout sur une chaîne d'une booktubeuse australienne, je crois, c'est Book with Chloe. Je vous mettrai sa chaîne juste en barre d'infos. Et elle avait l'air de beaucoup l'aimer et il m'intriguait beaucoup. Je m'attendais pas trop à ce roman parce que je pensais qu'il était sorti depuis un moment. Et puis moi, j'aime pas trop me spoiler en avance. Et donc voilà, j'ai pas forcément cherché. Donc d'abord, on a un petit marque-page sur le thème du mois. Nous avons une carte sur le roman avec une petite lettre de l'auteur que je lirai tout à l'heure, si j'arrive à comprendre. Mais la carte est vraiment mignonne. Après, elle casse pas à 3 pattes un canard, mais je la trouve mignonne. Et puis, je verrai bien ce que ça illustre dans le roman. Et là, nous avons une interview de l'autrice avec le thème du mois d'août qui est Things are not what they seem. Donc ça, j'ai bien hâte de le lire parce qu'en plus, il disait que c'était inspiré de... qu'on pouvait avoir des goodies inspirés des chroniques lunaires, d'une Bresse sous la cendre, de Lords of the Rings, Mistborn, Graceling, etc. Donc j'ai vraiment hâte. Je sais que normalement je devrais l'avoir. Je découvre en même temps que vous. Bref. Et donc le roman, il s'agit de Wicked Fox de Cat Shaw. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ce roman. Donc il est dédicacé juste ici. Et en fait, ce que je vous disais, il a les pages colorées. Et ici, c'est des pages roses. Je trouve ça très beau. C'est un beau petit pavé, je pense. Il y a pas mal de pages blanches, je sais pas pourquoi. Ouais, il fait plus de 400 pages.
Donc, mais en tout cas, il me faisait très très envie. J'ai vraiment hâte de le lire et il est trop trop beau. Je le trouve mais magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous pensiez à ça, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je vais pas vous mettre le résumé, mais comme je vous dis, je vous aurais mis le lien pour connaître un peu plus sur ce roman. Et voilà, j'ai vraiment trop trop hâte de le lire. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est vraiment à la cool, tranquille, j'ai pas arrêté de bafouiller, il faut que je reprenne l'habitude. Là je vais commencer un vlog sur la semaine, je suis morte. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo unboxing vous intéresse ou pas du tout. Si ça vous intéresse pas du tout, voilà, je le ferai au pire sur Instagram ou je le ferai pas, je le ferai que de mon côté. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donc je vous mettrai ici pour ma dernière vidéo, ici pour vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!